Elles sont bonnes ces pizzas, Rémi? Oui, elles sont très bonnes. On a raison d'être venu ici. Oui, absolument. Bon alors c'est le début du reportage. Bienvenue ici et pas ailleurs à Serqueux en Haute-Marne pour vous présenter un prophète de la pizza. Elles ont intérêt à être bonnes, hein, sinon on vous dispute. Hein. Ah oui, 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 il va en Italie, il a des tas de coupes, c'est bon quoi. C'est bon. Et là, écoutez, la pizza, elle chante. Rémi Didier, alias Rémi Pizza, un as de la pizza, vice-champion du monde 2011. Une discipline qu'il enseigne depuis son garage reconverti en centre de formation. Première leçon, comment faire une bonne pâte. Pourquoi vous mettez 17 minutes? C'est pour pas que la pâte s'échauffe et prenne de la température. C'est si la pâte prend de la température, il arrive un moment, les cellules phi, c'est ce qu'on a vu dans les cours, se multiplient par x5. Donc vous avez une pâte qui est déjà rentrée dans le processus de fermentation. Le but, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir une pâte qui a une maturation sur 3-4 jours et qui donne du goût et de l'arôme. Ils ont 2 semaines pour devenir des pizzaiolos. Ces 2 stagiaires viennent de Vitry-le-François et de Seine-et-Marne. En 2 ans, Rémi a formé une quarantaine de personnes que l'on peut retrouver aux 4 coins de la France. J'ai des gens qui tournent très très bien, ça j'ai de sources sûres. Des gens qui sont installés depuis 1 mois, 2 mois, qui commencent à avoir des très beaux résultats. J'ai quelqu'un dans le Finistère qui fait 200 pizzas jour. Mais avant d'arriver à ce résultat, il faut se faire la main. Pour bouler, il faut appuyer sur la boule assez fortement au début. Voilà, vous serrez votre boule. Et là, vous la serrez pour qu'à la fin, vous fermiez la clé. Ce qu'on appelle la clé, je vais vous montrer. Voilà. Si vous me faites des boules comme ça, c'est parfait. La clé, c'est ça, c'est la fermeture. Rémi, lui, a appris le métier tout seul. D'abord pâtissier, puis ouvrier dans une fromagerie. Il a commencé la pizza en amateur et s'est poussé par un ami banquier qui s'est lancé à son compte à 36 ans. Depuis, il n'a jamais cessé de vouloir se perfectionner. Chérie, viens chez moi, il y a un four. L'atout majeur de Rémi, c'est son joujou extra, son camion équipé d'un four rotatif de 2,5 tonnes qui lui permet de cuire 9 pizzas simultanément. Donc l'avantage de la rotation, c'est que vous voyez, on n'a pas à s'en occuper, ça cuit tout seul. Donc pendant que cette pizza est en train de cuire, vous êtes déjà en train de préparer une pizza sur votre poste de travail. Surtout les mains bien à plat, parce que tu as vu ce que ça fait, hein, quand on oublie d'appuyer bien comme il faut, on perce le centre. Hein. Et là c'est souci, parce que la tomate quand elle chauffe, elle bouillonne, et elle te perce la pâte, et après tu as un trou dans ta pizza. Toi pareil, t'oses pas. Ouais. Je vois, non mais t'oses pas tirer. On n'ose pas la casser, ouais. Mais... Ben, il y a du maillage, voilà. T'as vu, j'ai tiré dessus comme un cheval, moi. Et pendant que les élèves travaillent, le journaliste déguste. Ah, faut pas gâcher. 17h, l'heure pour Rémi d'aller vendre ses pizzas. Du mardi au samedi, notre pizzaiolo au Marnais alterne ses emplacements entre Nogent, Joinville, Bourmont, Brevannes, Varennes et ici Bourbonne-les-Bains. Salut Nicolas, ça va? Et pour compléter l'équipe, 2 jeunes femmes ont rejoint le camion. Pour 7h15, une petite capra. Texane à la tomate. Hein. Alors de la sonnerie du téléphone à la livraison de la pizza, quel temps vous garantissez? Alors là, il ne faut pas que je donne n'importe quoi, parce que c'est un peu mon problème. Il y a des fois, j'ai du mal, parce que on a tellement de charges de travail que je conseille aux gens de réserver au plus tôt possible pour être assuré de leur faire en temps et lieu, mais même comme ça, des fois, je suis en retard. C'est un métier où pour être à l'heure, c'est quasi impossible, quoi. Malgré ces petits écarts, la clientèle est fidèle au rendez-vous. Sur une soirée, Rémi peut vendre de 50 à 130 pizzas. Et pendant ce temps-là, le journaliste déguste toujours une pizza sucrée avec de la crème d'amande, de la poire, du crumble et du caramel beurre salé. Je vais faire les deux, comme ça j'enchaîne, toi tu peux faire un préliminaire comme ça. Après une bonne journée de boulot, ça remplit bien l'estomac. Oh, on est super content, Rémi. Ça fait une paire d'années maintenant qu'il vient à Havel et on est tout le temps client chez lui. Alors, est-ce que vous avez fait un comparatif avec d'autres pizzas ailleurs? Oui, mais ceux de Rémi sont super bonnes. C'est même pas meilleur, c'est 10 fois meilleur. Croustillante, pas trop épaisse, enfin comme je les aime. Mais enfin, chacun son goût. Depuis son camion, Rémi n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Je veux faire un peu des pizzas à base de roquette, parce que je me suis aperçu que dans le département, il n'y a pas tant de gens que ça qui font de la pizza à la roquette. Enfin, quand je dis roquette, ça peut être le mesclin aussi avec de la tomate séchée, des crèmes d'asperges, des crèmes de champignons. Donc là, j'ai créé l'italienne qui prend vraiment de l'ampleur, là, qui commence à bien marcher. Et je sais que sur Nogent, j'ai une dame qui me la prend toutes les semaines maintenant. Madame Delamarre, bonjour à elle.
Rémi Pizza, plébiscité par tout le monde et même par son banquier. En effet, et ravi de l'avoir financé. Nous étions à Serqueux et Bourbonne-les-Bains. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. Bon appétit! Merci beaucoup.